Allô? Je vous dis, ça marche. La parole de Dieu marche. Ça marche, hein? Attendez ce que je vous dis, ce qui marche. Une seconde. Ça là. Ça là. Ça marche. Si tu ne sais pas, ça marche. Crois-moi. Je suis l'évidence de beaucoup de miracles ici, là. Des promesses qui sont ici, là. Je m'agenouille. Je crie à Dieu. Ça marche. Hier, tu conduisais une voiture depuis des années de 2000, je ne sais pas, Hyundai 2003. Et aujourd'hui, hier c'était jeudi, à cause d'un seul appel, on dit un appel, I don't care, à cause d'un seul appel, aujourd'hui, je suis dans une Chevrolet 2006. 2006? Non. 2016, ok? C'est une réalité, ça là. On appelle ça 2016 Chevrolet, ok? Et c'est le miracle. En tout miracle, là, il faut un sacrifice. J'ai payé le prix. S'aimer. Quand tu donnes abondamment, tu reçois abondamment. Quand tu sèmes dans la vie des hommes de Dieu, tu reçois. Quand tu sèmes pour l'œuvre de Dieu, tu reçois. Le ciel ne dort jamais. Derrière, ne dort jamais. Attendez, je vais vous montrer les preuves. Vous avez vu ça? C'est le papier d'une nouvelle voiture. C'est la deuxième clé qui est dedans comme ça, ok? C'est le livre de la voiture. Avec tous ces papiers dedans. Je vais vous montrer la voiture après, mais c'est encore... C'est la marque de la voiture que j'ai prise avec tous ces papiers dedans, ces étiquettes et... C'est ma voiture, ça de 2000, janvier 13 2017. J'ai payé le prix, mes frères, j'ai payé le prix. J'ai fait un jeûne de 3 jours. Je jeûne beaucoup, mais j'ai pris mon premier jeûne de 2017 le lundi. Aujourd'hui, c'est le 13, donc c'était le lundi du 9 janvier 2017. Je suis resté dans ma maison. Je n'ai pas mangé, je n'ai pas bu. Je ne suis pas rentré dans ma cuisine. M'agenouiller tous les jours. Prier. Et j'ai demandé à Dieu. Je sais que cette année, c'est mon année. Mais je vais avoir des précisions. Je veux voir les preuves. Il m'a parlé le deuxième jour de mon jeûne que dans 3 jours, j'aurai un miracle. J'ai écouté, je ne croyais pas. Mais c'est vrai, ça marche. Ça marche, les amis, ça marche. Je suis désolée, je suis dans ma maison. Je vais vous montrer la voiture à distance. C'est la voiture qui est là-bas. Je suis dans la maison, mais la voiture est là, garée devant ma porte. Ma vieille voiture n'est plus là. C'est l'évidence de la photo que vous avez vue. Voici la voiture, tout juste là-bas. Juste pour vous dire que ça marche. Peut-être je vais encore ressortir dehors pour vous montrer. Ça marche. En 3 jours, je conduisais une voiture de 2003 que j'ai conduite pendant 3 ans. Et aujourd'hui, en 3 jours, hier, j'ai eu un seul appel comme un amusement après mon jeûne. Aujourd'hui, c'est une réalité. J'ai vu la réalité de la parole que Dieu a adressée dans ma vie et j'ai vu ça. Pourquoi?
Faut payer le prix. Si tu ne payes pas le prix, tu ne peux rien avoir. C'est ma première fois de conduire une voiture comme ça dans ma vie. Une voiture. Et grave, c'est pas une voiture de 2006. Quittée de 2003 à 2016. Il faut être un Dieu miraculeux qui peut faire ça, ok? Et demande-moi. Je n'ai pas dépensé un franc de plus. Même pas un franc. Pour payer pour cette voiture. J'ai payé les charges de mes taxes. Ça m'est venu aux environs de $500 seulement. Mais le prix d'une nouvelle voiture de 2016, Chevrolet Cruze 2016, va dans Google, dans Internet, dans quoi que ce soit, rentre dans Chevrolet, comment on appelle, le site de Chevrolet, tu cherches Chevrolet Cruze 2017. Pour te dire une chose, même si tu as traversé des épreuves, si tu as traversé des situations et que Dieu ne t'a pas, tu crois que Dieu t'a abandonné, il ne t'a pas abandonné. Utilise tes problèmes, utilise les situations que tu as et rentre dans la présence de Dieu. Prends les situations que tu as, que tes situations ne sont pas des situations que tu vas toujours pleurer, mais va pleurer devant Dieu, ne pleure pas devant un homme. Tiens-toi debout et reste à ta place et pleure devant ton Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je prends toujours mes situations, je ne crie pas au dehors, je n'amène pas au dehors. Je n'ai pas de camarades et je ne veux plus de camarades qui vont me ramener au derrière. Je pense très haut et je sais que le Dieu que je sers est un Dieu très haut. Il détient toutes les richesses du ciel et de la terre. Rien de ce que je cherche, je ne pourrai jamais en avoir. Je vais toujours en avoir à mon Dieu. Seulement quoi? Ton cœur, ta foi. Et crois à la parole de Dieu. Lis la Bible. Toutes les paroles qui sont écrites dans la Bible t'appartiennent. Ça n'appartient pas aux anges. Ça n'appartient pas aux pasteurs seulement. Ça appartient à toi aussi. Mais il est le Dieu de ceux qui sont pauvres. Il est le Dieu qui sont misérables. Comment tu vas reconnaître la grandeur de Dieu si tu étais riche? Il faut qu'il y ait un problème. Il y a toujours une maladie ou bien quelque chose qui t'a fait que ça fait que tu vas dire que Seigneur, merci. Mais si tu ne fais pas ça, mes amis, vraiment, je suis désolé, mais c'est le secret. Que ça soit dans la famille, que tu sois un enfant rejeté, que tu sois un enfant abandonné, que tu sois un enfant orphelin, que tu sors d'une famille pauvre comme je suis sorti, où j'ai tout vu de ma vie. Mais laisse-moi te dire, si tu es un choisi de Dieu, que Dieu t'a choisi même dans une famille où même on a voulu ta mort, tu ne mourras jamais parce que je sais de quel Dieu je suis. Et Dieu t'établit, il t'a choisi, il t'a établi comme le Joseph de ta famille, il t'a établi comme le David de ta famille, à cause de toi, le Goliath qui a été établi depuis des années dans votre famille pour que la famille soit pauvre, pour que les enfants de ton père, de ta mère n'évoluent pas, pour que toi tu n'évolues pas. C'est parce qu'ils ont déjà vu ton étoile qu'ils sont en train de chercher à éteindre ça. Mais quand la main de Dieu est sur ta vie là, ça ne peut jamais arriver, ok? Je suis le David de ma famille, je suis Joseph de ma famille et je suis la choisie de la famille. Je suis pas de la famille, hein, de Dieu même. Dieu m'a choisi. La famille ne m'a jamais choisi. Mais Dieu m'a choisi dans ma famille. Il a fait de moi une exception dans ma famille. Ok, je suis là. On est dans une période de fraîcheur, on doit porter toujours les jaquettes. Que faire? Ce qui est sûr, je voulais sortir. C'est pour ça que j'ai fait cette petite vidéo. Mon cœur est vraiment dans la joie. Je ne sais pas comment glorifier Dieu. En moins de 2 jours, je quitte d'une voiture de 2003 que j'ai conduite depuis 3 ans. Et je sais ce que ça ressemble. Mais j'ai toujours dit à Dieu, son temps est le meilleur. Les gens ont couru en ma faveur. Les gens m'appelaient, m'attendaient, faites ci, faites ça. J'étais là assise. Je ne faisais que prendre le bic, remplir tous les papiers sans dire un mot. Seulement une seule chose, j'intercédais dans mon cœur. Dieu a utilisé des hommes, personnes humaines. Pour une personne comme moi, je ne suis pas misérable ou bien misérable, ok? Je ne suis pas un homme misérable. Peut-être les gens vont voir mon physique, mais l'intérieur de moi, le Dieu que je sers, il est so higher, up, oh, oh, oh.
C'est pour cela, toi aussi, tu dois être heureux. Je suis en train de te dire ça, c'est pour t'encourager, pour te dire que ne me regarde pas comme ça, là. Je viens aussi de ce que tu as. Je viens de tous les problèmes que tu as. J'ai vécu tout ça. Même dans ce pays, en Amérique, ici, là, j'ai vécu les problèmes que tu es en train de vivre, même en Afrique. Mais je veux seulement te dire une chose. Crois en Jésus. Donne ta vie en Jésus. À Jésus. Et prends Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Tous tes problèmes. Premièrement, avant d'aller expliquer à quelqu'un. Non, tu n'as même pas besoin d'expliquer à quelqu'un. Je n'explique pas un problème à quelqu'un. Ça dépend des cas. Au moment où Dieu me dit, fais ci, fais ça, je fais. Parce que je sais que là, Dieu envoie toujours des personnes pour que ça vienne. Mais certains problèmes, c'est très grave. Mais 90% de mes problèmes, je ne dis à personne. Peut-être je peux expliquer pour avoir une information, mais ça ne sera pas une explication pour aller me plaindre. Never! Faut jamais, jamais aller te plaindre devant un homme. C'est une erreur de la vie que tu vas voir. La même personne que tu vas aller te plaindre se moquera de toi au moment où il va essayer de te parler pour partager avec toi. Il tourne son dos, il rit avec toi. Il tourne son dos, il te dit autre, il va dire autre chose chez les amis. Faites très attention. Et ne crois jamais à l'homme. L'homme sur cette terre n'est qu'une personne que Dieu... ils ont un cœur de jalousie depuis la naissance. C'est Jésus seul qui peut changer le cœur de jalousie, de méchanceté dans le cœur de l'homme. Sans ça, quelqu'un sans Jésus, c'est toujours un méchant. Faites très attention, ok? Je vous aime bien. Je sais qu'un jour, on aura le temps de beaucoup parler, mais tout débute par un jour. I love you. Bye. Que Dieu vous bénisse. Dieu m'utilisera puissamment pour la vie de certains d'entre vous. Je ne vous connais pas, mais Dieu vous connaît parce que Dieu a dit, il vous connaît depuis avant que vous ne soyez dans le sein maternel. Et Dieu me connaissait, Ronnie, c'est avant que je sois dans le sein maternel. Avant que je sois dans le sein de ma mère, le sein de ma mère Michel Benga. Si vous la connaissez, c'est hi, faut le saluer pour moi. Il me connaissait avant que je sois dans son sein maternel. Dans les spermatozoïdes qui sont rentrés pour que ça puisse donner Ronnie Siala. C'est là que les évidences de ce que Dieu me connaissait déjà. Ça fait que tout ce que l'homme a parlé dès ma naissance jusqu'à aujourd'hui, c'est multiplié par Jésus. Pas par zéro. Si on multiplie par zéro, c'est pour dire que je serai zéro. C'est multiplié par Jésus. Et ça fait que je vais vivre la vie de Jésus. Ok? Je vous aime bien. Bye. Merci beaucoup. Encore, n'oubliez pas, je roule dans une voiture. C'est une surprise. On appelle ça des miracles surprises. Des miracles qui viennent droit de son trône. Et il t'établit, il te ramasse, il te lave, il te nettoie, il t'établit dans autre chose. Qui pouvait croire dans ma ville où je suis? Toute personne a vu la voiture que je conduisais. Mais malgré ça, on s'habille propre dans cette bonne voiture, dans cette vieille voiture-là. Et je m'habille propre, je suis classé, je continue la vie. Je ne regarde pas la voiture, mais je regarde ce que Dieu a prévu pour moi. Je regarde ses promesses, j'ai toujours la foi, je marche dans la foi. Toute personne qui me voit me dit toujours, Ronnie, si tu es toujours forte, j'ai dit, c'est parce que j'ai Jésus. Oh, mais toi, tu n'aimes pas changer la voiture. J'ai dit, vous savez où, vous prenez la voiture comme quelque chose d'important. Si je veux une voiture, Dieu va me donner en moins de secondes. Mais c'est la bouche, c'est parce que je n'en ai pas dans ma poche, mon frère. Mais je sais une chose, même si n'ayant rien dans ma poche, Dieu me donnera. Je suis parti là-bas, je n'ai pas rien dépensé. Zéro, Dieu m'entend parler. Et j'ai une voiture. Je ne vais pas vous dire le prix, ok? Mais je sais déjà que ça tourne dans les 30 000 $. Dans les 30 et quelques. Et c'est plus que ça. Je vous rassure. C'est une voiture de 2016, donc... Je suis désolé, c'est Dieu qui donne. Et... Yep. C'est juste... Dieu a dit... Si tu as un miracle, il faut expliquer à ceux qui n'en trouvent pas. Et ceux qui savent qui tu es, ils savent d'où tu viens. Connaîtront le Dieu que tu sers. Et croiront au Dieu que tu sers. Je vous aime bien. Bye. Bye. Bye bye.